Frères et sœurs en Christ, comme vous avez pu le constater, nous allons démarrer une nouvelle télé chrétienne sur YouTube, télé concernant un couple prophétique dénommé les messagers du Christ, serviteurs de l'Éternel. Nous répondons là à l'appel de Dieu. Nous avons été choisis par Dieu. Amen. Pour le servir. Ma femme, en qualité de prophétesse, Marie Bénie, qui depuis 1 an officie et travaille pour Dieu. Et moi-même, frère Sari, qui vient compléter et parachever l'œuvre qui a été initiée en qualité d'évangéliste conférencier. Dieu nous a fait des dons spirituels et de la grâce. Ce choix s'est manifesté de façon à plusieurs reprises. Ce jour, nous vous présentons le programme de la thématique de notre chaîne. Il s'agira d'organiser des campagnes d'évangélisation, d'organiser des enseignements sous forme de paroles prophétiques, d'organiser des séances de prière anonymes et ciblées, de développer le ministère de la femme, d'organiser des œuvres caritatives et de partage, et de créer un cadre de discussion pour la culture chrétienne, pour le forum avec des invités et la visioconférence. Le Dieu Tout-Puissant nous a fait le don spirituel pour le servir, et c'est pour ça que nous mettrons corps et âme pour le servir et être à la hauteur de ce qui nous attend. Nous organiserons toutes ces activités sur la chaîne et le programme sera développé sur des périodes de 2 ans, non, les périodes de 2 mois. Quels sont les objectifs des messagers du Christ, serviteurs de l'Éternel? D'où vient cette appellation? Et là aussi, nous avons été inspirés par Dieu. Amen. La veille d'un voyage, par vision, on a reçu l'ordre d'aller dans une ville. Moi, je ne connaissais pas les personnes chez qui nous allions, mais enfin oui. Et on ne savait pas pourquoi le Seigneur nous dirigeait vers là-bas. Et chemin faisant, il nous a indiqué le motif de la mission. C'était apporter sa parole, la bonne parole, pour 2 personnes, pour un couple, des paroles qui concernaient leur bonheur. Et contre toute attente, en arrivant, par la grâce du Seigneur, nous avons fait état de cette mission et de ce que nous avons reçu du Seigneur. Et tout cela cadrait tellement avec ce qu'attendaient les personnes. Et par la suite, on a su que les personnes ont pu vivre leur union alors que pendant très longtemps, ils étaient dans l'incertitude. Et Dieu nous a envoyés en disant que tout est bon, tout allait marcher et tout était sur le rail. Amen. Béni soit le Seigneur Amen. de nous avoir confié cette mission et d'avoir permis à ce qu'on soit dénommés les serviteurs, les messagers de Christ, serviteurs de l'Éternel. Je laisse parler ma femme. Oui, nous allons servir le Seigneur. Nous sommes appelés par Dieu pour le servir. Et moi, c'est plutôt pour le ministère de la femme, la restauration des couples
Et voilà, mon mari va aussi me seconder dans cette tâche. Et nous allons travailler ensemble vraiment. Et nous sommes très heureux de pouvoir vraiment travailler ensemble pour le Seigneur. Et puis aussi, voilà, par rapport à l'ONG, la Samaritaine aussi, pour les œuvres caritatives. Voilà. Il y aura des reportages, Voilà. il y aura la mise en place d'une procédure de recueil de dons. Et vous aurez toutes les coordonnées sur la chaîne YouTube des messagers du Christ serviteur de l'Éternel. C'est une œuvre qui a déjà commencé. Voilà, son 3e mois. Ce qu'il faut aussi dire, c'est que Dieu soit loué, béni soit le Seigneur et pour toutes les œuvres de sa main. Et ce qui est encore très important, c'est que Dieu choisit ses serviteurs dans tous les milieux. Nous-mêmes, nous venons de la médecine et de la santé. Ma femme assistant médicale, moi-même médecin et enseignant universitaire. Amen. Mais Dieu choisit ses serviteurs dans tous les milieux. Vous savez bien que dans les Écritures, dans l'Ancien Testament, il y avait l'onction de royauté, ce qui permettait effectivement d'avoir des grands rois qui ont dirigé le peuple juif. Et ensuite, avec la nouvelle loi, Jésus a choisi ses disciples, les appelant un à un, et ils se sont, franchement, ils ont suivi le Christ avec abnégation. Et nous citerons le cas de l'apôtre Paul, comme vous le savez. L'apôtre Paul n'a pas connu Jésus physiquement, puisque ce n'était pas la même période. L'apôtre Paul a eu une vision, lui qui était pharisien, persécuteur des chrétiens, comme il le dit. Il a eu une vision où Dieu dit: pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi persécutes-tu mon peuple? Et à travers cette vision, du pharisien qu'il était, il est devenu apôtre de Jésus-Christ. Et c'est dans cette même logique que nous sommes prêts à servir Dieu. Et nous confirmons que le Seigneur choisit ses serviteurs dans tous les milieux. Amen. En 2020, ce n'est pas comme dans l'Ancien Testament. Dieu, créateur, il choisit dans tous les milieux ses serviteurs. Selon... Alléluia. Voilà, alléluia. Merci Jésus. Amen. Merci. Alors, soyez tous bénis et à bientôt. À bientôt sur notre chaîne, selon le programme dont on vous a parlé. La prochaine fois, dans une quinzaine de jours, ça sera la première campagne d'évangélisation sur la chaîne. Nous débattrons d'un grand thème et nous espérons que vous serez très nombreux, très nombreux à pouvoir suivre et participer à cette évangélisation. Frères et sœurs en Christ, nous vous remercions. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Shalom, shalom.